بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient-ils la compétence et la légitimité pour choisir ou nommer le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quand on pose cette question, les sunnites ou ceux qu'on appelle de façon plus générale Ahl Sunnati wal Jama'a, ils disent que oui, le prophète avait confiance en ses compagnons, donc il est parti en laissant un vide et c'est aux compagnons de se regrouper et de se consulter. Et là, ils prennent pour preuve un verset du Saint-Coran de la sourate Shura qui s'appelle la consultation, au verset 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhina istajabu li rabbihim. Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu salata, et qui accomplissent la prière, wa amruhum shura bainahum, et leurs affaires se résolvent comme et en consultation entre eux. Leurs affaires se gèrent en consultation avec eux. Et ce qu'on leur donne, ils en font ce qu'on appelle la sadaqat. Donc les sunnites disent que ce verset est une aubaine pour eux. Il faudrait forcément qu'on dise que oui, les compagnons se sont consultés à la Saqifat Bani Sa'ida, et après cette consultation, Abu Bakr est sorti victorieux et donc il est le calife du prophète Mohammed. Sur le fond, on verra qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion clandestine. Un vrai coup d'État en réalité, mais on y viendra. Les injures que ses compagnons se sont adressées, les attaques, les menaces de mort, jusqu'aux même aux agressions physiques qui ont eu lieu dans ça. Sa'ad ibn Ubada a été frappé, malmené, expulsé de la salle. On y reviendra. Aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la question de forme. Est-ce que les compagnons avaient la légitimité de choisir le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ce verset qui a été avancé ici par les sunnites est un piège en réalité pour ceux qui ne connaissent pas bien le Saint-Coran. Wa amruhum shura bainahum. Dans cette même phrase, leurs affaires se gèrent en consultation entre eux. Dans cette même affaire, dans ce même verset, il y a ceux qui démentissent déjà les sunnites. On ne va pas aller très loin. On va aller étape par étape, uniquement dans le Saint-Coran, Inch'Allah. Dieu nous informe dans le Saint-Coran qu'il y a deux types d'affaires. Il y a amrullahi wa amrul khalq. Il y a ce qu'on appelle les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a ce qu'on appelle les affaires humaines, les affaires de la création. Dans ce verset, Allah dit wa amruhum, leurs affaires. Ce n'est pas les affaires d'Allah qu'ils vont gérer en consultation, c'est les affaires qui leur concernent dans leur vie privée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est plein de versets. Un exemple, la sourate Al-Imran, au verset 154. Lorsqu'il s'agissait de rassembler les troupes pour aller au djihad, les compagnons voulaient s'immiscer et puis prendre des décisions, orienter un peu les décisions du prophète. Allah descend ce verset pour leur dire stop. Il demande au prophète, est-ce qu'on a une partie de la décision? Allah dit non, dis-leur Muhammad que ça ne vient même pas de toi. Innal amra kullahu lillah. Toute la décision, toute l'affaire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il s'agit de décisions religieuses, des décisions donc qui engagent la Ummah, Allah dit les compagnons doivent se taire et écouter ce qui vient d'en haut, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate Al-Imran au verset 154. Et même dans le même verset, Allah dit qu'ils cachent dans leur cœur. Ils cachent dans leur cœur ce qu'ils ne vont pas dire à Muhammad. Moi je connais ça. Qu'est-ce qu'ils cachent? Ils disent si la décision nous appartenait, on n'aurait pas fait le même erreur que le prophète n'aurait pas été tué ici. Donc ils remettent en cause même l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette autorité, Allah dit stop, vous n'avez pas la voix au chapitre. Ça c'est un premier verset qui est là. Allah dit donc sachez que il y a deux types de situations. Surat Al-Qasas au verset 68. Dieu crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Les décisions qui m'appartiennent à moi Dieu, les êtres humains n'ont pas le choix, n'ont pas ce qu'on appelle le droit à la décision dans ces affaires pareilles. Un autre verset. Allah va plus loin en disant maintenant, mais quelles sont ces affaires-là? On peut dire les affaires d'Allah, on ne peut pas décider, mais quelles sont les affaires d'Allah? Surtout le Fatir au verset 32. Il dit le livre qu'on a fait descendre, c'est nous qui choisissons à qui on va le donner en héritage. On donne le livre au prophète. Après, quand le prophète passe, Allah dit, c'est moi Allah qui sais à qui je vais donner ce livre-là comme héritage. Ça c'est l'héritage.
Alladhina istafayna, les gens dont on a choisi. Al-Mustafa veut dire l'élu, celui qu'on a choisi. Min ibadina. Ça c'est surat Fatir. Allah dans les autres versets dit que Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalatahu. C'est Allah qui sait à qui il va confier ses missions et c'est pas donc aux hommes de choisir parce qu'on ne connaît pas le fond de tout un chacun d'entre nous. Allah dit c'est moi qui sais à qui je vais confier mes missions. Donc il dit ici de façon plus claire, Suratul Anbiya au verset 73, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. C'est nous qui avons nommé ces gens-là comme des imams, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Amrina. C'est eux qui vont diriger par notre ordre. L'autorité que nous avons, Al-Amrullazi Indana, Allah dit Amruna, c'est notre autorité. Nous avons délégué cette autorité à des gens qu'on a choisis. Et là, dans la sorte Ashura que les Wahhabites mettent devant, Wa Amruhum, c'est leurs affaires. Leur autorité se gère entre eux. Mais quand il s'agit des affaires de Allah subhanahu wa ta'ala, aucun être humain, même un prophète ne peut pas choisir son calife. C'est Allah qui lui dit, voilà celui que j'ai désigné, donc annonce-le au public. Et c'est ce que le prophète a fait dans cette image que vous voyez derrière moi ici. Dans un jour comme aujourd'hui, le 18e jour de Zulqa'ada, il a dit, Allah m'a dit de vous dire que quiconque m'accepte comme étant son guide et son maître et son leader, voici Ali dès maintenant qui sera son directeur, moi Mohammed, il ne me reste plus que 2 mois à vivre et je vais quitter ce bas monde. Donc la religion a été bien organisée. Maintenant, Allah dit de façon claire, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Et là, il dit à vous qui êtes maintenant les compagnons jusqu'à nous, ô vous les croyants, soit Nisa verset 59, Ati'ullah, obéissez à Allah. Wa ati'ur rasula, obéissez au prophète, wa ulil amri minkum, et à ceux qu'on a donné le commandement, à ceux qu'on a donné le pouvoir, l'autorité, ceux qu'on a délégués comme étant vos chefs, voilà ces gens-là, obéissez-les. Vous n'avez pas le droit de les choisir, mais votre seul droit, votre seul devoir de moins, c'est de les obéir. Et Allah va dire jusqu'en fin de compte, sur Al-Ahzab au verset 36, wa ma kana li mu'minin. Il n'appartient à aucun croyant. Voilà, aucune croyante. Idha qadallahu wa rasuluhu amran. Dès que Allah et son prophète ont choisi amran, al-amru ici aussi c'est l'autorité, c'est le commandement, c'est les décisions, de prendre une autre décision que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menace, il dit quoi? Verset 36. Celui qui va désobéir au choix d'Allah ainsi qu'au choix du prophète, alors il est entré dans un égarement évident et sa chute sera l'enfer. Donc ici, Allah dit ici, et ils ne doivent pas avoir le choix. On avait commencé par le verset il dit aussi il insiste sur le mot choix. On ne peut pas choisir. Quand il s'agit de nos décisions, nos vies privées, qui doit décider pour notre mariage, faire un marché ici, créer un puits par là, construire une maison par ici, ce sont nos décisions à l'interne. Dieu dit wa amruhum shura, consultez-vous, organisez vos sociétés comme vous le voulez. Mais quand il s'agit de la religion, Allah dit c'est moi qui nomme les gens. C'est nous qui avons fait des guides qui vont guider des imams, des imams yahduna bi amrina, qui vont guider par notre commandement, par al-amr, amruna. Donc ici les sunnites distinguent amruna wa amruhum. Amrullahi, c'est les affaires d'Allah et c'est la prophétie. Vous n'avez jamais entendu depuis que Adam a été créé qu'une communauté s'est rassemblée et puis ils ont voté pour un prophète. De la même façon, aucun successeur du prophète Mohammed, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, aucune communauté ne s'est réunie pour voter pour un successeur. Ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que on les a nommés comme des imams. Combien d'imams a-t-il nommé? Il a dit Ithna Ashara Imatan. Le premier c'est Imam Ali alayhi salam, celui qui est derrière moi avec le prophète Mohammed. Le deuxième c'est l'imam al-Hassan. Le troisième c'est l'imam al-Hussein. Quatrième imam Ali Zain al-Abidin, fils de l'imam al-Hussein. Et de père en fils, imam Muhammad al-Baqir, imam Ja'far al-Sadiq, imam Musa al-Kazim, imam Ali al-Rida, imam Muhammad al-Jawad, imam Ali al-Hadi, imam al-Hassan al-Askari. Et le 12e imam Muhammad al-Mahdi, qui est notre imam actuellement, à qui on doit faire allégeance et qui est attendu pour venir restaurer la justice et la paix dans le monde entier, tout comme le monde est rempli d'injustice aujourd'hui. Donc ce que vous voyez derrière moi ici, c'est à la fin du pèlerinage du prophète. Il a pris la main de Ali, il a soulevé devant 120 000 compagnons, il a dit Man kuntu maulahu fahaza aliyun maula. Celui qui m'accepte comme étant son guide, voici Ali qui est son guide. Allah a choisi Ali, il n'appartient à personne de choisir un autre. Ce que les compagnons ont fait en choisissant Abu Bakr, c'est leur cas. Toi,
qui a la vérité, Allah te demandera pourquoi tu as choisi Abu Bakr. Si tu as des preuves, alhamdoulilah. Si tu n'as pas de preuves, toutes les preuves du Saint-Coran et des hadiths disent que c'est Ali, ainsi que les 11 autres imams jusqu'au Mahdi qui ont été nommés par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne la chance de les suivre. Bi haqqi Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa